est-ce qu'ils les ont mises, leurs bonnes idées? Je sais pas. Faut qu'on les trouve. Faut qu'on les trouve. Faut qu'on leur Attends, prenne. attends, c'est vraiment trop bien. Il faut qu'on leur prenne. C'est-à-dire, Ah, d'accord, vas-y, je vais on va voir s'ils arrivent. S'ils arrivent, on est cuit. Dépêche-toi. Parce que c'est... je fais ce que je peux. Bah, qu'est-ce que vous faites dans nos bureaux? On cherchait un stylo. Un stylo. Un stylo. Un stylo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, il est 12h45 et nous sommes ravis de vous retrouver après cette longue coupure. Aujourd'hui, notre rendez-vous va aborder la question du harcèlement. C'est un sujet qui était autrefois ignoré mais qui est très médiatique. Que ce soit le harcèlement au travail, à l'école ou dans la rue, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les situations de harcèlement sont maintenant mises en lumière. Aujourd'hui, on va traiter plus particulièrement la question du harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux, sujet qui intéresse les personnels, les élèves et les parents, chacun de nous pouvant être victime de harcèlement. Le format de notre rendez-vous ne nous permet pas l'exhaustivité, aussi voudrait bien nous excuser de ne pouvoir interviewer tous les personnels, car tous les personnels sont bien sûr concernés, les CPE, les enseignants, les chefs d'établissement, les médecins et bien évidemment les assistantes sociales qui sont également sur ce sujet des personnes ressources. Petite nouveauté aussi, notre équipe est au complet aujourd'hui, mais je laisse immédiatement la parole à Karine. Merci Karine. Bonjour, donc pour commencer ce rendez-vous société, un petit tour d'horizon en images des derniers articles en ligne du secteur société, consultables sur le site de l'UNSA Éducation et que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs tous les liens sur la page Facebook dans l'onglet articles. N'hésitez pas à partager nos publications mais également à inviter vos amis à aimer notre page Facebook. À cet effet, dans l'onglet articles, un petit tuto en images avec la possibilité donc de le faire. Nous avons également cette semaine, en plus de tous nos articles, relayé la pétition qui est un appel pour un plan d'urgence contre les violences faites aux femmes, donc que nous vous invitons à signer et à relayer. Et puis sur l'écriture inclusive, donc dans l'actualité, on en parle beaucoup, nous vous conseillons en plus de la lecture de nos articles, cet ouvrage coordonné par Eliane Viennot, l'Académie contre la langue française. Eliane Viennot que nous avons eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière, mais nous n'en disons pas plus, ça sera l'objet d'un prochain rendez-vous société. Mais maintenant, en images, à vous la régie. Citoyenneté et solidarité. Le 17 octobre a eu lieu la journée mondiale du refus de la misère. Pour l'UNSA Éducation, il faut aujourd'hui passer de la pseudo-égalité des chances à l'égalité des droits sur ce que la nation doit à chaque jeune. Des millions d'enfants victimes de violences. Les dernières conclusions de l'UNICEF sont alarmantes. L'UNSA Éducation soutiendra toutes les actions destinées à combattre les violences faites aux enfants dans le monde. Égalité femmes-hommes, l'écriture inclusive, pas une bonne idée? L'école a un rôle primordial à jouer dans l'éducation à l'égalité, la lutte contre les stéréotypes et le sexisme. C'est pourquoi l'UNSA Éducation est favorable à l'utilisation de l'écriture inclusive. Violence sexiste et sexuelle, libérer la parole et agir. L'UNSA Éducation dénonce depuis longtemps le harcèlement de rue et le sexisme au travail. Et c'est pourquoi notre fédération exige une éducation à l'égalité filles-garçons dans les établissements scolaires dès le plus jeune âge. En finir avec le sexisme sur Internet. 17% de filles et 11% de garçons sont victimes de cyberviolence. Cette nouvelle forme de violence ne doit pas être ignorée. Pour l'UNSA Éducation, éduquer et former pour lutter contre ces phénomènes est une nécessité. Parité femmes-hommes, l'écart entre les genres se creuse. Pour la première fois depuis 10 ans, les inégalités de genre dans le monde se creusent. L'apprentissage de l'égalité entre les filles et les garçons est au cœur des priorités de l'UNSA Éducation. Ce n'est qu'à cette condition que disparaîtront les stéréotypes de sexe d'un autre temps encore bien trop d'actualité.
Non à l'extrême droite. L'extrême droite à la porte du pouvoir en Autriche encore. La lutte contre les extrêmes droites fait partie de l'ADN de l'INSA Éducation et nous sommes opposés à tout compromis. Développement durable, COP23, amplifier les efforts climatiques. La conférence des Nations Unies sur le climat a débuté ce lundi 6 novembre en Allemagne. Pour l'INSA Éducation, il est impératif d'intensifier la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Bonjour, aujourd'hui, au lendemain de la journée contre le harcèlement à l'école, nous vous proposons deux interventions. La première est celle d'Éric Debarbieux, chercheur, spécialiste reconnu sur le sujet, ancien délégué ministériel à la violence scolaire et auteur de nombreux ouvrages sur ce thème. Par exemple, Violence à l'école, un défi mondial en 2006, ou L'école face à la violence, Décrire, expliquer, agir en 2016, et enfin, Ne tirez pas sur l'école en 2017. Bonjour Monsieur Debarbieux. Bonjour. Question provocatrice. Les détecteurs de métaux ou la vidéoprotection vont-ils résoudre, d'après vous, les problèmes de harcèlement à l'école ? Vous voyez, justement, c'est le type de bêtises sur lesquelles on a longtemps été figé. C'est-à-dire qu'on pensait que la violence à l'école, c'était une violence qui venait de l'extérieur, des bandits qui venaient donc frapper les élèves, etc., ou les profs. Dans la réalité des choses, la violence à l'école, c'est quoi? C'est 95% de violences qui sont commises par des élèves, sur des élèves, dans les établissements scolaires, et en particulier les petites violences répétitives, pas spectaculaires, mais qui peuvent aller jusqu'au harcèlement. Donc c'est pas simplement un problème de sécurité, c'est bien un problème de pédagogie, parce que ça se passe dans l'établissement scolaire. Il faut faire très attention aussi que certaines mesures techniques ne servent à rien. La vidéosurveillance, par exemple, la vidéoprotection, comme on dit, c'est 7% effectivement de délinquance de moins dans un quartier, c'est-à-dire dans les parkings gardés. Mais ça n'a jamais diminué la violence. Que ça permette d'aller, par exemple, sur une résolution des affaires, très bien, il n'y a aucun problème, je ne suis pas contre. Mais pour faire diminuer la violence, c'est à l'heure. C'était la question de la surveillance technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prévention situationnelle. Vous savez, c'est de la criminologie de base. En réalité, comment on se protège de la violence ? Eh bien, en n'étant pas seul. Vous voyez, on a besoin de gardiens. On a besoin d'humains. Les gardiens, c'est pas forcément des policiers. On peut pouvoir et devoir travailler avec des policiers, bien sûr. C'est pas forcément des spécialistes de l'ordre, c'est pas que le CPE. Vous savez, c'est très simple. Sortez du cinéma tout seul à 11h du soir. Vous êtes plus à risque de vous faire agresser que si vous êtes 3 ou 4. Moi, dans un établissement scolaire, c'est la même chose. Travailler en équipe, c'est pas simplement aller, je sais pas moi, au mois de juillet, fumer des chichons en Ardèche en faisant du macramé. C'est pas le retour de Woodstock à l'école, comme disait une ex-ministre, en voulant critiquer les mesures qui avaient été prises. C'est vraiment une question, mais de criminologie de base. On a besoin de l'humain pour lutter contre la violence à l'école, qui est devenue aussi, il ne faut pas l'oublier, une violence très identitaire et plus collective. Le harcèlement dont on parle, c'est quoi? C'est d'abord des groupes qui harcèle un élève parce qu'il n'est pas nous, voyez, et qui fait de l'identité contre le bolos, l'intello, le collabo, tout ce que vous voulez, ou tout simplement parce qu'il est pédé, gouine, vous voyez, parce qu'il n'est pas moi, parce qu'il n'est pas nous. Donc oui, effectivement, je crois que c'est pas une question de moyens techniques, ça peut l'être, ça peut aider, mais c'est d'abord vraiment une question profondément humaine, j'irais même jusqu'à dire humaniste. Mais le harcèlement à l'école concerne-t-il exclusivement aux élèves? Suffirait-il que les adultes soient bienveillants pour le résoudre? Une nouvelle réponse d'Éric Debarbieux. Question, est-ce que pour vous, résoudre le harcèlement, c'est uniquement une question de bienveillance envers les élèves? Alors, qu'il y ait une bienveillance vis-à-vis des élèves, c'est totalement nécessaire. De toute manière, c'est du simple bon sens quand même. Que les élèves se sentent plutôt bien à l'école, et ils apprendront mieux, ça ne me paraît pas bouleversant. Mais ce qui est fort important, c'est de se rendre compte qu'il y a un parfait parallélisme aussi dans la bienveillance vis-à-vis des personnels. Il y a eu des recherches très intéressantes qui ont été menées, par exemple au Québec, qui ont montré que, suivant les conditions dont on accueille les profs, ils sont moins victimes, et parallèlement, leurs élèves sont moins victimes d'autres élèves.
Donc c'est vraiment une question très globale. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur le climat scolaire comme une stratégie indirecte pour lutter contre le harcèlement. C'est essentiel. Des adultes qui eux-mêmes seraient victimes de harcèlement, hors mes enquêtes les dernières, donc que j'ai fait paraître il n'y a pas longtemps d'ailleurs, montrent par exemple qu'on a près de 14% des adultes dans les établissements scolaires qui disent être victimes de harcèlement, dont 60% par des collègues ou par la hiérarchie. Comment voulez-vous que des adultes puissent régler des problèmes entre élèves s'ils ne règlent pas leurs conflits entre eux? Bonjour, notre deuxième intervenante est Amandine Berton-Schmidt, chargée de mission éducation au centre Hubertine Auclair pour l'égalité femmes-hommes. Nous l'avons interrogée sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, le cyberharcèlement. Que sont le cybersexisme et le cyberharcèlement? Alors le cybersexisme, c'est un ensemble de comportements, de propos tenus en ligne dans le but d'ostraciser, harceler, répandre des rumeurs, insulter des personnes. Très concrètement, ça va être recevoir un texto à caractère sexuel alors qu'on n'en a pas envie, se faire insulter sur les réseaux sociaux, ou encore recevoir une photo à caractère sexuel alors même qu'on n'en a pas, on n'a rien demandé. Ça touche particulièrement les filles, mais ça touche aussi les garçons dans la mesure où ça renforce des stéréotypes sur la féminité et la masculinité. Dans une classe, pour donner une idée, notre enquête a montré que ça a touché 3 filles et 2 garçons sur une classe de 30 élèves. Comment ça se traduit? Eh ben, ça objectifie, ça renforce en tout cas le fait de se concentrer sur l'apparence des filles, le fait que on s'intéresse à leur corps, à leur sexualité, qu'elles doivent rendre des comptes entre guillemets sur ces sujets. Et pour les garçons, eh bien ça va valoriser leur sexualité en tant que garçon viril. Donc il va s'agir pour les filles d'être des vraies filles. Et qu'est-ce que c'est être une vraie fille? C'est surtout pas être trop prude et surtout pas être trop déluré. Et pour les garçons, qu'est-ce que c'est être un vrai garçon? Ça va être surtout avoir une vie hétérosexuelle riche, et donc ils vont eux-mêmes se retrouver valorisés là où les filles vont être dévalorisées. En quoi le cybersexisme est plus violent que le harcèlement classique? Il ne s'agira pas de faire une gradation dans la violence. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut souligner, c'est l'absence de répit pour les victimes. C'est-à-dire que le harcèlement et le cyberharcèlement ne sont pas à déconnecter. La victime qui va être harcelée en présentiel, son harcèlement va continuer sur les réseaux sociaux et inversement. Va rentrer chez elle et le harcèlement va se poursuivre sur son compte Facebook, sur son téléphone, via des textos, etc. Donc c'est cette absence de répit et d'absence d'espace, vraiment de refuge, qui renforce la violence portée par le cybersexisme. Et comme en plus on est sur la transmission de rôles sociaux très contraignants, on est sur de l'intime, et donc là aussi ce qui fait que c'est éminemment violent. Et penser vraiment l'interpénétration de la sphère virtuelle et de ce qui se passe en présentiel, c'est vraiment éminemment important, parce que du coup ça nous permet aussi d'intervenir dans la vraie vie et de repérer et de travailler sur ce qui peut se passer dans le cyberespace. Et du coup c'est aussi en réponse à ça qu'on doit pouvoir mettre en place des actions de prévention, et notamment en milieu scolaire. En milieu scolaire, on a tous les cadres pour ça, que ce soit le CESC, que ce soit le plan national de lutte contre le harcèlement, avec une dimension lutte contre les cyberviolences qui est importante, ou que ce soit dans le cadre du nouveau parcours citoyen, qui propose de travailler sur les valeurs de la République, dont l'égalité fait partie, et de travailler aussi sur l'éducation au numérique et aux médias, dont les cyberviolences peuvent faire partie. Pour vous aider à monter des actions sur ces sujets, on a lancé une plateforme de ressources qui s'appelle Stop Cybersexisme. Vous allez y trouver des définitions, une première partie vraiment pour qualifier ces violences, qu'est-ce que c'est. Un deuxième espace pour trouver des outils pour les victimes et ou les personnes qui les accompagnent, avec des systèmes de questions-réponses, vrai, faux, etc. Et une troisième partie pour les professionnels, pour agir en prévention. Merci beaucoup. De rien. Eh
bien voilà, notre rendez-vous se termine. On se retrouve le 24 novembre. D'ici là, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la chaîne YouTube et retrouver également donc l'interview de Nicolas Gouguin, qui parlera des LGBT, et Perrine Durand du SD du SNIES UNSA. À bientôt. Rendez-vous 24 novembre. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer. Ah, On les trouvera. on les trouvera un jour, les bonnes idées du secteur société. Je te On le va dis. les trouver. On va les trouver. On va les trouver.